Ça, c'est pas qu'un petit singe qui fait la tête. Ça, c'est un NFT qui vaut 57 millions de dollars. Les images de ce petit singe qui fait la tête, il y en a 10 000 et pas une de plus. Et si on veut s'en procurer un, bah aujourd'hui, c'est 300 000 dollars minimum. Ces singes que certaines célébrités affichent sur leurs réseaux sociaux font partie de la collection du Bored Ape Yacht Club. En moins d'1 an, ils ont contribué à populariser les NFT. À la base, il y avait les CryptoPunks. Donc, première collection d'NFT qui est jamais sortie, pixelisée, pas forcément très esthétique, mais une sorte de clin d'œil justement au début d'Internet avec les pixels justement qui représentaient ça. Et ensuite, il y a des personnes qui se sont dit, alors des personnes qui à ce moment-là étaient totalement anonymes, qui ont voulu créer une collection d'NFT. Et en fait, cette collection, c'est les Bored Ape. Depuis le lancement en avril 2021, les transactions autour des Bored Ape ont dépassé les 1,5 milliard de dollars. Ils s'achètent avec une crypto-monnaie, l'Ethereum, sur différentes plateformes dédiées aux NFT. Voilà, par exemple. Ça m'appartient. Il a un nom? Ah, il a pas de nom. Je voulais pas donner de nom. Il a un numéro, mais il a pas un nom. Je l'ai acheté 3 Ethers à l'époque. 8 000 dollars à peu près. Voilà. Et aujourd'hui, il a pris quelle valeur selon le marché? Aujourd'hui, il a pris pas mal de valeur. Aujourd'hui, le floor, il est à 110 ETH. Ça fait après 300 000. Au lancement des Bored Apes, chaque NFT valait le même prix fixe. C'est principalement la rareté des éléments d'une image qui détermine depuis les prix. Comment ensuite ils se sont servis de ce dessin pour pouvoir créer une collection entière? C'est très simple. En fait, ils ont pris le dessin originel et ils ont créé des caractéristiques, différentes caractéristiques, c'est-à-dire par exemple des fonds de couleurs différents, plusieurs types de bouches, plusieurs types de yeux. Et ensuite, ils les ont mis dans un algorithme et ils ont demandé à l'algorithme d'en générer 10 000. Et en fait, à un moment, l'algorithme a généré ces 10 000 images. Et forcément, à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait des caractéristiques qui ressortaient plus que d'autres. Et c'est là que ça a défini la rareté d'une image par rapport à une autre. La collection Bored Ape a été développée par la société américaine Yuga Labs. Elle est désormais valorisée à 4 milliards de dollars et a acquis en mars 2022 la propriété intellectuelle des CryptoPunks. Tous les NFT n'ont pas connu le même succès que les Bored Apes. À la base, c'est sorti à 0,08 Ether. Je tuerais pour avoir la collection aujourd'hui à 0,08 Ether parce que c'était 300 dollars. Si tu demandes aux fondateurs est-ce qu'ils pensaient que ces images allaient prendre une telle valeur, une telle ampleur, ils vont te dire non. Personne n'aurait pu s'imaginer ça et aujourd'hui on en est là et voilà. Mais comme je dis, demain ça peut baisser de 50%, on n'en sait rien, on prend beaucoup de risques en faisant ça aussi. Les acheteurs de Bored Apes peuvent en posséder plusieurs sur les 10 000 qui existent. C'est un investissement, mais aussi le ticket d'entrée dans un club privé. Le Bored Ape qui s'est vendu le plus cher aujourd'hui, il a été vendu à 3,4 millions de dollars. Les Bored Ape, c'est la Rolex d'Internet, littéralement. C'est une façon de montrer qu'on appartient à une communauté. C'est une façon de montrer qu'on a réussi sa vie, qu'on peut se permettre de s'acheter un Bored Ape. Les Bored Ape, du coup, se sont vendus tellement cher que la communauté maintenant qui détient ces NFT est une communauté très sélecte. On y voit plein de célébrités. Il y a Eminem, Post Malone, Jimmy Fallon. Ils surfent sur 3 valeurs qui sont hyper importantes. C'est l'identité, la propriété et l'utilité. L'identité, pourquoi? Parce que quand on achète un Bored Ape, on fait partie d'une communauté. La propriété, c'est parce que le Bored Ape, contrairement au CryptoPunk, il permet justement d'avoir une propriété intellectuelle en plus de la propriété virtuelle. C'est ça qui le différencie de tous les autres NFT. Et du coup, lorsque tu as un Bored Ape, tu peux l'utiliser et en faire ce que tu veux. Ta propre marque, tu peux le mettre dans une BD, tu peux le mettre dans un film. Les utilités principales, c'est avoir accès à des événements privés, à des conférences. On peut avoir aussi accès à des airdrops, tout simplement. Les airdrops, c'est quoi? C'est des cadeaux qui sont donnés en fait par la société Bored Ape, on va dire. Et ces cadeaux-là, eh bien, il y en a déjà eu quelques-uns pour la communauté. C'est ce qui permet justement de faire vivre l'histoire des Bored Ape. Mais oui, avant tout, c'est aussi un investissement. Parce qu'on sait qu'il y a un réel avenir pour les Bored Ape. Aujourd'hui encore, la société qui héberge les Bored Ape a levé 450 millions de dollars pour créer un métaverse qui s'appelle The Other Side. Et donc du coup, on sait que ce n'est pas la fin des Bored Ape, c'est pas la fin de l'histoire des Bored Ape et qu'il y a encore une longue histoire à écrire.